Dans les années 1920, les jeunes Kabyles qui s'adonnaient à la pratique du football, dans les rues de la ville de Tizi Ouzou, avaient organisé un mini-championnat interquartier sous la houlette d'Ahmed Touati. Chaque quartier de la ville haute, la ville indigène, Tadart, ou tribu, avait son équipe, participait à ce tournoi. Les jeunes des quartiers, d'Ain Alouf, Tazegourt, Yamouten, Zelal, et Tabnalit. C'est de ces quartiers que sortira un groupe de jeunes, qui aspiraient à la création d'un club de football différent de l'Olympique de Tizi Ouzou, club créé par les Européens d'Algérie. Ces jeunes formèrent une sélection de quartiers composée, des frères Mesbahi, Saïd et Ramdan. Des frères Septi, Samir et Sofiane. Des frères Rafaï, Mohamed et Hossin. Archoui Omar. Zmirli Saïd. Souibes Rabat. Loukab Mohamed. Mekacher Amar. Boussaad Amar. Mahamar Mohamed. Des cousins Amouten, Abderrezak et Mohamed. Belhadj Khalifa. Shabaraka Ahmed. Assas Hossin. Tous, regroupés autour de leur doyen, Chikaoui Mohamed Seguir, alors âgé de 20 ans, pour créer une société sportive, afin de participer à un championnat officiel. Dès le début de l'année 1929, et après moult difficultés, les jeunes Kabyles, qui s'étaient regroupés pour former une association sportive, parvinrent à finaliser, et déposer leur statut. La société sportive dénommée « Rapid Club de Tizi Ouzou » était née. Le nom de l'association était emprunté au club autrichien, Rapid Vienne, ainsi que ses couleurs, vert et blanc. La déclaration de l'association apparaît également dans « Le Jorf », journal officiel de la République française. Pour les frais d'engagement au championnat de la saison, 1929-1930, et l'achat d'équipements, chaque sociétaire ramena son propre équipement, souliers, bas, shorts. Pour ce qui est des maillots, et des frais, ils furent l'objet d'une quête auprès de leurs parents, alliés, et amis, et chez certains notables du village. Le ballon de football fut acheté et offert gracieusement par Chikaoui Mohamed Seguir, capitaine de l'équipe. La première saison fut très difficile, non pas du point de vue des résultats sportifs, mais du point de vue financier. L'argent manquait cruellement. C'est alors, que conscients qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir seuls, ils prirent contact avec des personnalités de la ville, à même de leur apporter une aide financière, et une représentativité auprès de l'administration, pour avoir une éventuelle subvention, et certaines facilités d'accès au stade municipal pour les entraînements. C'est ainsi qu'ils confièrent leur association à Nouri Mohamed Saïd, élu président, et à Deri Djidir, et Kedzoul Ahmed, chargé des finances et de l'administration. Les fonctions d'assesseurs sont occupées par les joueurs eux-mêmes, chargés notamment du matériel et de l'organisation. Belhadj Khalifa et Chikaoui Mohamed Seguir sont chargés du volet technique, entraîneur. La saison 1930-1931 fut pleine de promesses, les résultats sportifs étaient encourageants, les jeunes et l'association commençaient à faire parler d'eux dans la région. Ce début de notoriété suscita quelques interrogations chez les dirigeants de l'Olympique de Tizi Ouzou, qui ne tardèrent pas à se manifester, durant la saison 1931-1932. Ils approchèrent les dirigeants du Rapid Club de Tizi Ouzou, afin de les intégrer dans les rangs de l'Olympique de Tizi Ouzou, tout en manifestant de l'intérêt pour certains joueurs. Finalement,
Ne pouvant plus s'assumer avec leurs moyens dérisoires, les jeunes du Rapide de Tizi Ouzou ne purent assurer l'entame de la saison 1932-1933, et durent déclarer forfait, et dissoudre leur société sportive. Devant l'insistance, et les menaces des dirigeants de l'Olympique de Tizi Ouzou, et de certains élus locaux, certains joueurs rejoignirent l'Olympique de Tizi Ouzou, d'autres la jeunesse sportive Isserville-les-Isères, tandis que d'autres encore, mirent fin à leur aventure.